Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été custo déco avec le challenge que m'a lancé la boutique. Donc je l'ai déjà bombé. J'ai utilisé pour info 2 bombes donc de cuivre de chez PBO. Ça m'a suffi. Et ici j'ai simplement donc peint en doré. Donc je vais vous le montrer. J'ai pu bomber partout avec 2 bombes. Donc là c'est un petit test que j'ai fait pour voir. Mais pour le moment, j'en suis vraiment qu'au bombage. Regardez-moi cette couleur avec la lumière, comment elle réagit. Je trouve ça super top. Du coup, je l'ai fait dans mon garage, bien entendu. Il n'y a pas forcément beaucoup d'odeur, mais bon, ça en met quand même un peu partout. J'ai peint que sur les surfaces. Hein, ça, je l'ai pas fait. Donc j'ai un petit peu de cuivre ici, mais bon. À voir si je me motive à les peindre en doré. Mais c'est pas la principale... chose à faire. Ici c'est pareil, tout reste couleur bois. Donc vous voyez, on a vraiment une vraie différence de couleur, ça a vraiment bien pris. Et ici à l'intérieur, pareil, j'ai pas fait. Et donc voilà, donc là j'ai juste voulu faire la porte autrement que bombée en cuivré. Pour faire ça, donc j'ai bien entendu, j'ai enlevé les trucs là. Et voilà. Donc là, la vidéo, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer à chaque fois avec une étape en plus et en vous expliquant. Tout simplement parce que de le faire en même temps sur mon bureau, vous n'allez strictement rien voir. Donc je préfère le faire et vous expliquer au fur et à mesure des étapes. Je trouve que ça peut être sympa aussi de cette façon-là. Parce que franchement, là, il n'y a pas de dimension à donner. C'est juste la façon et les choses que j'ai utilisées qui vont vous être intéressants. Donc sur ce, je m'y remets. Et je vous retrouve juste après. Donc voici où j'en suis. Alors, j'ai mis du rouge, j'ai mis du rose, j'ai mis du doré. C'est principalement ce que j'ai fait, parce que là, il me manque du blanc. Voilà. Donc, pour tous, donc ici, c'est rose, c'est un rose pâle. Donc, c'est celui-ci, donc de chez PBO. C'est le numéro 410, le rose clair, donc il est vraiment très clair. En plus, comme de base, c'était bombé, du coup, j'ai dû mettre 3 couches. Et j'ai mis 3 couches à chaque fois que j'ai peint de toute façon. Pour ce qui va être rouge ici, c'est celui-ci, le 406 de chez PBO, donc c'est le vermillon. Et donc, pour la porte en doré, j'ai utilisé donc cette peinture-ci, la 210 nacré or. Donc voilà, je vais m'approcher un petit peu plus. Donc 3 couches, c'est juste parfait. Donc vous, clairement, je pense que vous les voyez blancs, mais on a vraiment un petit reflet rose clair. De toute façon, voilà, c'est censé être rose clair. C'est vraiment rose clair. L'avantage également des feutres comme ça, enfin des marqueurs, c'est que, donc là, je travaille que sur le bois, donc la pointe va s'abîmer plus rapidement. Je sais pas si vous allez... arriver à voir, c'est compliqué, mais ça s'abîme plus vite, je pense, parce que le support n'est pas lisse. Mais l'avantage, c'est qu'ici, en fait, dans tous les marqueurs acryliques, vous avez donc une pointe de rechange. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai fait ça, et ici, voilà, on a le petit doré qui illumine très très bien. Et ensuite, ici, on va retrouver les autres petites boîtes. Donc là, c'est pas encore tout à fait sec. Donc pareil, j'ai utilisé les marqueurs, donc rouge et le rose. Par-dessus, j'y ai mis le déco 3D PBO, donc c'est le numéro 20, c'est le transparent. Et en fait, une fois que j'ai appliqué donc le 3D PBO, j'ai saupoudré de paillettes blanches. Et comme ça, j'obtiens ceci. Vous voyez, ça brille. Et ici, j'ai également mis quelques paillettes. Et toujours en 3D, transparent. Je me suis dit que sur les bonbons, en fait, il y a souvent une pellicule de transparent, de brillant, je sais pas ce qu'ils mettent dessus. Et je me suis dit que avec ça, ça pouvait être très très bien. Donc voilà où j'en suis. Là, il me manque
un marqueur comme ça blanc, mais normalement il va arriver incessamment sous peu. Et voilà. Ici, pour ça, j'ai pensé à utiliser ça, mais en version blanche. Le problème, c'est que clairement, avec juste un tube, je n'aurai pas assez, parce que on a les deux côtés. Donc voilà. Au départ, j'avais pas pensé à ça. Sans ça, j'en aurais recommandé un autre. Pour l'instant, c'est plus de la pâte de structure en fait que je pensais dessus. Et après, j'ai eu l'idée du 3D PBO. Donc je pense que je vais essayer avec la pâte de structure. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que j'aimerais garder cet effet-là de neige tombante. Et j'ai peur qu'avec la pâte de structure, je n'y arrive pas à récupérer cet effet-là. Donc je vais tester. Au pire, je teste sur un côté et sur l'autre côté, je fais différemment. Je vais voir, mais j'ai envie qu'on ait du relief. Donc voilà où j'en suis. Du coup, je vais continuer dès que j'aurai mon marqueur blanc. Alors voici où j'en suis. Donc là, j'ai pu faire le blanc. Donc j'ai utilisé le PBO, toujours marqueur acrylique, le white, le 401. Et ça m'a permis donc de finir mes petits sucres d'orge, de faire quelques petites boules. Là, vous voyez la différence, je pense, entre le rose pâle ici et le blanc qu'il y a là. Je les ai pas toutes faites. Je trouvais que ça faisait sympa de faire différemment. Et donc, voilà. Ça prend forme. Ça prend forme. Et je voulais vous montrer. Donc ça y est, c'est tout sec. Donc, on a l'effet pailleté. Et ça me fait penser au... Désolée pour le bruit. Merci, Hippie. Aux petits bonbons acidulés. Vous savez, quand il y a du sucre piquant dessus. Donc voilà pour ça. Et ensuite, sur cela, on voit un petit peu moins, mais on a quand même ce petit côté pailleté. Voilà, donc moi là, je vais continuer. Je vais m'attaquer à cette partie-là. Et je reviens vous voir. Et voilà, la neige donc est appliquée. Donc j'en ai mis ici. Donc honnêtement, super facile. J'ai simplement appliqué avec un couteau à spatuler. J'ai utilisé les Small 3D Balls de chez Powertex avec la pâte de structure. Donc très simple à appliquer tout simplement parce que la pâte de structure, elle est assez épaisse. Donc c'était facile et comme ça j'ai pu vraiment garder cet effet de neige qui tombait. Et du coup j'en ai mis également au-dessus parce que je me dis qu'il n'y a pas que là qu'il doit y avoir de la neige. Et j'en ai mis aussi sur la cheminée. Et voilà ce que ça donne. J'hésite à en mettre un petit peu sur la porte, mais je pense pas. Donc je vais voir ce que je vais faire au niveau de la porte, si je mets quelque chose. Je pense. Je vais voir ça. Mais pour l'instant, cette petite maison me plaît très très bien. Donc c'est parti. Je continue en sachant que là, de toute façon, j'ai un temps de séchage. Et je vais le laisser sécher naturellement. Et voilà. Ma maison est finie. Alors, je vais vous la présenter donc vite fait. Donc déjà, j'ai mis des petits biscuits ici à bascule. Donc, hop. Donc, j'ai tout peint avec de la peinture copper pour avoir une ressemblance de couleur. Parce que là, c'est de la peinture. J'ai mis donc tout avec les 3D PBO. Je vais vous montrer les couleurs que je me suis servi. Et en bas, j'ai fait comme j'avais fait pour un cadre sur l'été avec du foil. Donc, je vais vous montrer ce que je me suis servi. Désolée, ça va bouger. Donc pour le foil, j'ai utilisé avec ce kit là. J'ai pris donc cette teinte là qui fait un peu pareil que ma peinture. J'ai utilisé donc le foil quill. Et pour le petit bonhomme, j'ai utilisé tout ça. Donc le 25 pink, le 21 white, le 34 black et le 26 red. Et du coup, je trouve que ça rend super bien. J'ai mon petit relief pour les boutons, tout ça. Donc c'est cool. Donc je vais les mettre sur les côtés. Ensuite, pour la maison, j'ai utilisé, ça je crois que je vous l'avais dit, l'acrylique, le marqueur acrylique. Pour le dessus ici, j'ai utilisé, je les ai rangés, je vais vous les chercher. Donc j'ai utilisé
la pâte de structure, la Easy Structure de chez Powertex et les 3D Balls, donc c'est taille small, toujours de chez Powertex. Et en fait, les petits granulés, voilà, ça m'a permis d'avoir un petit côté comme ça, tout simplement. Je sais qu'il existe encore plus fin en sable, mais moi là j'avais ça et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Ça a été très facile à appliquer et du coup j'ai pu garder cet effet là. Et je suis en train de me dire si je vous l'ai pas montré déjà en vidéo. J'ai un gros doute parce que comme ça me prend beaucoup de temps, je filme sur plusieurs jours. Mais donc du coup je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Ça m'a permis en fait de toujours garder la neige tombante ici. Mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Après ici pour les chiffres, alors sur chaque case, j'ai fait la couleur du cœur, enfin de la couleur sur lequel était posé le chiffre. Ici donc j'ai mis du doré, j'ai tamponné avec cette planche-ci, donc de Cozy Christmas, à la Stazone. Hop. Et en fait ici, donc vous voyez j'ai mis du rose parce que le bonbon je l'avais fait en rose. Et j'hésitais par exemple à mettre le 7 en copper. Mais après je me suis dit des chiffres bicolores en fait ça risque de faire bizarre. En fait j'ai voulu au maximum cacher entre guillemets les chiffres pour que ce soit le plus compliqué on va dire à trouver. Et je trouve que bah ça se cache bien. Et du coup j'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai adoré faire ce calendrier de l'Avent. Franchement, donc vous voyez là on retrouve donc du rose, du copper. Et voilà. Donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que bah il y a des temps de séchage. Alors parfois j'utilisais le heat gun, d'autres fois non, comme pour la pâte de structure là je me suis pas servi de heat gun. Mais voilà, ma petite maison pain d'épices, je suis fan. Fan avec ces deux petits bonhommes. Je suis désolée, hein, vous bougez. Et voilà, j'adore. Vivement le 1er décembre. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vais vous mettre des photos juste après pour vous montrer les étapes en fait. Vous allez même voir dans mon garage quand j'ai dû bomber. Voilà, comme je l'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pris pas mal de photos, enfin du moins quelques-unes. Et du coup voilà, j'espère que cette façon de faire ne vous aura pas dérangé. Mais honnêtement, moi j'aurais pas été stable en fait pour vous faire la maison, ça aurait été super compliqué, vous aurez rien vu. Donc je voyais pas trop l'intérêt de vous le montrer, enfin de vous filmer comment je faisais parce que vous n'aurez strictement rien vu. Ça m'a pris plusieurs jours à la réaliser, mais j'en suis contente et j'ai fini avant la date butoir. Donc pour rappel c'était le 15 et là nous sommes... on est le combien? Le 8 ou le 9? Je sais plus. Confinement oblige. Je sais plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.